décisions. Je sais que nos amis de la presse internationale sont très à cheval sur certains sujets. Tout à l'heure, je crois que c'est le président de l'AFP, pardon, qui a parlé donc de l'élection inclusive, l'élimination de certains candidats qui pourraient remettre en cause le principe de l'inclusivité des élections. Et vous avez très bien répondu, notamment sur les requêtes qui pourraient venir du RHDP. Moi, je vais juste rappeler, monsieur le ministre, et c'est ce que vous avez dit, que dans un processus électoral, devant la loi, qu'on soit président de la République, qu'on soit citoyen, on est tous égaux. Il n'y a pas de privilèges. Et donc, les institutions en charge d'organiser les élections, et c'est ce qui se passe dans vos pays démocratiques, décident donc qui remplit les conditions, qui ne remplit pas les conditions. Donc, nous, RHDP, notre préoccupation n'est pas de savoir qui sera choisi ou qui sera validé par ces institutions. Notre préoccupation, comme l'a dit le ministre d'État, ministre de la Défense, c'est donc, le ministre d'État, pardon, ministre de l'Agriculture, c'est donc de consolider notre ancrage territorial pour que, quels que soient les candidats validés par les institutions en charge des élections, nous puissions les battre à plate couture à l'élection présidentielle. Donc, qu'on nous laisse hors des débats d'éligibilité de telle ou telle personne, honnêtement, ça ne nous intéresse pas du tout. Et le paysage politique aujourd'hui est dominé par des acteurs politiques. À l'état actuel, on ne voit pas qui parmi ces acteurs politiques peut mettre en difficulté le candidat Alassane Ouattara. Donc, quel que soit le candidat qui aura été validé par les institutions en charge des élections, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire qu'il sera battu à plate couture à l'élection présidentielle. La deuxième chose, c'est... Bon, je pense que le ministre Khalil va rentrer plus dans les détails techniques. Peut-être c'est de demander à certaines personnalités présentes de certains partis de garder leur sérénité. On a senti beaucoup de sérénité au départ, il y a un an. Au fur et à mesure qu'on avance, on sent qu'il y a un manque de sérénité, des prises de parole. On dit même qu'on peut être impoli, etc. Tout ça traduit un manque de sérénité. Mais le match n'a même pas encore commencé. Rien n'a encore commencé. Donc il faut beaucoup de sérénité. Et le président Alassane Ouattara a toujours été un exemple de sérénité. Hein? Vous savez, son parcours politique, toutes les épreuves subies, etc. Il a donné une leçon de sérénité et qu'on donne une leçon de sérénité. Donc il ne faut pas que le manque de sérénité amène donc à dire des choses qui ne sont pas... Vous savez, la plupart des projets, et je passe le contrôle de mes collègues ici, le président a réussi à mobiliser beaucoup de ressources auprès de partenaires au développement. Beaucoup de ces projets le sont, dans leur mise en œuvre, à partir de financements mobilisés auprès de ces institutions financières internationales. Banque mondiale, Banque islamique de développement, fonds coïtiens, etc. Et dans les mécanismes donc, de mise en œuvre de ces projets, ces institutions sont très regardantes, puisque ce sont leurs ressources sur la conduite des projets, la bonne conduite des projets, etc. Si les projets faisaient l'objet de surfacturation, surtout le projet visé par le président donc de ce parti, qui a visé un projet qui fait, dans le montage financier, qui a bénéficié de concours importants extérieurs, ce sont ces institutions-là qui auraient été donc les premières à dénoncer donc, les surfacturations, les mauvaises utilisations, etc., des ressources par rapport donc, à ces projets. Comme ça a été le cas, comme le ministre d'État, ministre de la Défense l'a dit, le ministre d'État, ministre non, pas du tout. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, comme il a dit, en 99, lorsqu'en 99, il y a eu donc ce scandale-là, c'est quand même l'Union européenne et d'autres institutions qui avaient mis l'argent. Donc celui qui donne son argent est regardant sur l'utilisation de ses ressources. Donc s'il y a des anomalies, cette personne-là est la première donc à dénoncer. Bon, je pense que, et c'est par là que je vais terminer, laisser la place à Khalil. Moi, je considère que le jeu politique, c'est aussi une question de cohérence et de crédibilité. Rappelez-vous qu'en décembre 2023, le monsieur n'a pas taillé de l'éloge à l'égard du RHDP. Dans une prise de parole publique, il a estimé que le RHDP est un parti qui a vraiment fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, a beaucoup travaillé dans les infrastructures, etc. Et que même s'il y a des points d'amélioration, vraiment, dans la dynamique d'ensemble, le RHDP a bien travaillé. Mais là, c'est parce qu'il espérait tromper le président Ouattara pour qu'on lui donne, sans compétir, donc notre combat politique pour être candidat.
Dès qu'il a senti qu'il ne pouvait pas nous berner et qu'en dépit de toutes ces belles paroles, il lui revenait d'aller se battre dans son parti et se battre sur le terrain, compétir comme ça a été le cas partout. Parce qu'en réalité, il ne veut pas compétir. Et on lui a toujours donné. Donc il aurait souhaité qu'on lui donne le pouvoir sur un plateau d'or. Mais il faut compétir. Hassan Ouattara, je rappelle que de 1994 en 2010, c'est quand même 16 ans de combat politique. Je rappelle que Laurent Gbagbo, avec tous les respects qu'on lui doit, de 1982 en 2010, c'est 18 ans de combat politique. Je rappelle que Félix Houphouët-Boigny, de 1945 à 1960, c'est 15 ans de combat politique. Donc la politique, c'est aussi un combat, c'est le terrain. Ce n'est pas des superfuges. Et faire croire à ces partisans qu'on connaît telle personne dans le monde, etc., qui mettrait des pressions. Aucune pression, aucune. Le monde a évolué, l'Afrique a évolué. Personne ne peut faire des pressions sur qui que ce soit. Ce sont les Ivoiriens qui décident de leur destin et ce sont les Ivoiriens qui vont décider qui sera leur président. Donc il peut faire croire à des gens qui peuvent manipuler, qu'il a des ressources à l'international. Ceux qui veulent croire peuvent croire, mais il n'y aura aucune pression de qui que ce soit. Et la cohérence ici, c'est pas là, je termine, c'est de dire on ne peut pas avoir dit il y a un an que le RHP était bien, tout. Et puis un an après, venir dire que tout est mauvais. Tout est mauvais. Et que nous avons passé 15 ans. Et qu'après ces 15 ans-là, est-ce qu'il faut donner encore 5 ans? Dieu merci, des Ivoiriens, de façon spontanée, se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour dire oui, en 15 ans. On sait ce qu'est Abidjan, l'échangeur devant donc les sapeurs-pompiers. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était la salubrité à Abidjan. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Korobo. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Bougali. On sait ce qu'était Boaké. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Dalois, qui n'avait pas la traversée 2 fois 2 voies. Il y a 15 ans, on sait ce que c'était à Boisseau, le handball, ou à Tabakara, sur près de 2. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Georges Conan, journaliste à l'AIT. Juste revenir sur le goudron qu'ils ont fait là, qu'ils vont aller voter pour eux. Bon, je ne dirais pas que c'est un inculte, mais ce qu'il doit savoir, c'est que ceux qui vont aller voter pour nous, ce sont les personnes qui empruntent les routes, les goudrons, les personnes qui empruntent les ponts, et y compris lui-même. Parce que quand il va pour faire campagne, il va prendre ses ponts. Avant d'aller à Bobo, il a vu toutes ces infrastructures routières qui ont été réalisées. Certainement même qu'il est passé dans le tunnel pour aller à Bobo. Et je crois que souvent, vous savez, les gens qui sont de mauvaise foi enfouissent dans leur fort intérieur des choses par récrimination qu'ils ne peuvent pas réaliser. Et donc, ils pensent que ce sont les autres qui sont à la base de leur défaite. Donc, ils peuvent vociférer comme il l'a fait, mais qu'ils sachent que les Ivoiriens sont conscients des réalisations qui ont été faites par notre régime, par le président Alassane Ouattara. Et les Ivoiriens, lui-même sachant que tous ceux qui empruntent les ponts iront voter, ils ne parlent pas d'eux, ils parlent des ponts. Mais un homme normal doit savoir que le pont ne bouge pas pour aller voter. Est-ce qu'un pont peut se déplacer pour aller voter? Ou bien c'est une figure de style dont l'objet consiste à prendre le contenu pour le contenant, hein, une métonymie ou une litote? Mais ce qui est sûr, c'est que les Ivoiriens qui empruntent les ponts iront voter pour le RHDP. Les Ivoiriens qui empruntent les routes bitumées seront prêts à aller voter pour le RHDP. Maintenant, si lui veut qu'il ne les emprunte pas et qu'il reste certainement figé pour aller voter ou bien s'envoler,
Mais toujours est-il que nous, on a besoin de ces fonds pour aller voter. Gestion, surfacturation,